Et si je vous disais qu'une jeune fille sans foyer, sans famille, et sans avenir, a réussi à entrer à Harvard? Voici l'histoire bouleversante d'une enfant que tout le monde croyait perdue, mais qui a transformé la douleur en force, la solitude en lumière. Un parcours incroyable, inspiré d'une histoire vraie, qui vous prouvera qu'avec du courage, même l'impossible peut devenir réalité. Restez jusqu'à la fin, car cette histoire pourrait bien changer votre regard sur la vie. Si ta vie manque d'espoir et de persévérance, alors tu dois absolument regarder ce film. Dès l'enfance, chaque fois qu'il entrait dans une salle de classe, il était accueilli par des regards de mépris. L'odeur nauséabonde de ses vêtements sales, de son corps qui n'avait pas vu une douche depuis des jours. Mais personne ne savait que la baignoire de la maison était bouchée, remplie d'eau sale depuis longtemps. Impossible de se laver. Lors d'un examen, le professeur s'apprête à lui retirer sa copie, pensant qu'il n'a rien écrit. Mais Lise l'arrête. Ce n'est pas une copie blanche. Il a eu la note maximale. Le meilleur de la classe. Le professeur, intrigué, apprend qu'un voisin lui avait offert une vieille encyclopédie, qu'il avait lue en entier d'une traite. Le mépris se transforme en admiration. Le professeur veut l'encourager à venir plus souvent en classe. Cette fille est un génie. Mais il ignore tout du chaos dans lequel vit Lise. Sa mère, atteinte de schizophrénie et presque aveugle, passe ses journées à hurler. Ce jour-là, elle fait une crise violente. Elle exige qu'on achète des produits illégaux avant le dîner. Toute la famille s'oppose. Le père, lui, reste affalé devant la télé. Comme si de rien n'était. Pour calmer sa mère, Lise lui donne tout l'argent qu'il a gagné en faisant des petits boulots. Elle sourit. Un sourire fugace, mais pour Lise, il vaut tout l'or du monde. Elle ne saura jamais combien ce simple sourire signifiait pour sa fille. Sans argent pour manger, Lise fouille les restes pour se nourrir avant d'aller à l'école. Elle ne se plaint jamais. C'est sa maison, aussi brisée soit-elle. Et tant que la famille est ensemble, elle est entière. Mais sa mère, à bout, veut ramener Lise chez son grand-père. Lise refuse. Elle sait que si elle part, leur fragile équilibre s'écroulera. Alors elle regarde sa mère partir, impuissante. Peu après, les services sociaux débarquent. Ils découvrent un foyer sale, délabré. Le père est jugé inapte. Lise doit être envoyée en foyer. Elle le supplie du regard. Il ne bronche pas. Il prie pour que le grand-père vienne la récupérer. Mais il ne vient pas. Alors, bien qu'elle ait des parents en vie, Lise devient orpheline. Elle accepte son sort et commence à travailler dur pour oublier. Dans le foyer, la vie est pire encore. Des bagarres, de l'intimidation, tous les jours. Elle se fait toute petite, évite les ennuis. Mais cela ne suffit pas. Elle finit toujours blessée. Elle pense pouvoir supporter ça. Jusqu'au jour où elle voit une fille verser de l'eau de javel dans le shampoing d'une autre. Les cris qui s'ensuivent hantent encore ses nuits. Son monde s'effondre. Des années plus tard, elle parvient enfin à fuir cet enfer. Elle retourne chez son grand-père. Sa mère est là, rétablie. Pleine d'énergie, elle l'emmène faire du shopping, partage des souvenirs. Ce jour-là, c'est le plus beau de la vie de Lise. Elle croit de nouveau à une famille. Mais sa mère lui annonce, son père vit désormais dans un foyer, sans domicile. Elle-même, malgré les apparences, est retombée dans la drogue. Et elle est gravement malade. Puis tout s'écroule, une fois encore. Sa mère meurt. Lise redevient orpheline. Elle dort dans le métro. Vole des conserves dans les supérettes. Prit le ventre vide. Continue d'avancer, simplement parce que, tant que sa mère vivait, elle avait encore un foyer. Parfois, elle revenait juste pour l'apercevoir, même si la maladie l'arrangeait. Ça lui brisait le cœur. Et puis un jour, à l'endroit où sa mère buvait d'habitude, il ne restait que quelques pièces jetées par des inconnus bienveillants. Elle était morte la veille. Pas de funérailles. Pas de prêtre. Pas de cérémonie. Une tombe sans nom, un cercueil recyclé. Le grand-père, lui, disparaît. Une seule amie reste.
Elle écrit le nom de sa mère au marqueur sur le cercueil. Quand les fossoyeurs recouvrent la tombe, Lise saute à l'intérieur. Elle enlace le cercueil de toutes ses forces. C'est son dernier adieu. Une semaine plus tard, sans pierre tombale, elle ne retrouve plus la tombe. Sa mère n'est plus. Sa maison n'est plus. Ses racines n'existent plus. Elle n'a plus rien. Alors elle choisit de vivre pour elle-même. Construire son propre monde. Son seul chemin, l'école. Je ne suis pas stupide. Je veux aller à l'école. Elle arrive dans un établissement, mais on lui dit qu'il est trop tard. Il n'y a plus de place. Elle supplie. Son regard, sa force intérieure, bouleverse la directrice. Je sais que je peux réussir. Il me faut juste une chance. Une chance de m'en sortir, de grimper au-dessus de ce monde dans lequel je suis née. Je sais qu'un monde meilleur existe. Je veux y vivre. La directrice cède. Elle est admise. Mais il faut un tuteur légal. Elle court au foyer où vit son père. Elle le supplie de signer les papiers. Il finit par signer. Et, pour la première fois, il réalise à quel point sa fille est forte. Et lui, faible. Il est condamné par la maladie. Mais Lise l'aime encore. C'est lui qui lui avait offert son premier livre. Avant de la quitter, il lui glisse une dernière phrase. J'ai tout gâché. Mais toi, tu peux y arriver. Malgré tout, Lise n'a pas de maison. Alors, chaque soir, elle fait semblant de rentrer chez elle comme les autres. Son vrai refuge? Le métro. Elle étudie tard dans la nuit. Travaille sans relâche. Chaque minute compte. Elle promet de finir 4 années de lycée en 2. Et elle y parvient. Elle colle ses fiches de révision au-dessus de l'évier où elle fait la vaisselle. Et elle devient la meilleure élève. À chaque examen. Un jour, une nouvelle tombe. Les 10 meilleurs élèves seront invités à visiter Harvard. Harvard, un rêve inaccessible. Mais la directrice lui dit. Ce n'est pas impossible. De retour à l'école, elle postule à toutes les bourses possibles. Une offre $12 000 par an. Elle passe un mois à écrire sa lettre de motivation. Elle l'envoie la veille de son 18e anniversaire. Si elle gagne, ce sera son plus beau cadeau. Et pour la première fois, elle ose écrire noir sur blanc. Je suis sans abri. Peu après, une lettre d'acceptation arrive. Elle est retenue. Mais elle n'a rien apporté pour l'entretien. Sa sœur lui prête un manteau. Et lui annonce qu'elle aussi est malade, en phase terminale. Dans la salle d'entretien, Lise prononce un discours qui bouleverse tout le monde. Mes parents se sont enfermés en eux-mêmes. Et moi, j'ai appris que ce sont toutes ces petites choses qui composent une vie. Ma mère était légalement aveugle. Mais elle m'aimait. Je ne l'ai jamais oubliée. Les membres du jury la prennent dans leurs bras, émus aux larmes. Sa vie bascule enfin. Lors de la remise des prix, un journaliste lui demande. Comment avez-vous fait? Comment? Mes parents m'ont montré ce que serait la vie, si je ne faisais rien. Est-ce que je me suis apitoyée? Dormir dans le métro? Manger dans les poubelles? La vie m'a tout pris. Je n'avais pas le choix. Il ne restait qu'un seul chemin, en avant. La salle explose en applaudissements. Et le journaliste lui demande. Si vous pouviez changer une seule chose, ce serait quoi? Elle répond, sans hésiter. Je voudrais juste retrouver ma famille d'avant. Aujourd'hui, la vraie Lise est doctorante à Harvard. Elle est conférencière, partage son histoire à travers le monde. Elle espère qu'un jour, son parcours inspirera d'autres. Même lorsque la vie te pousse au bord du gouffre. Garde toujours l'espoir au fond du cœur. Comme le disait Andy Dufresne dans Les Évadés. L'espoir est une bonne chose. Peut-être la meilleure de toutes. Petite, Lise trouvait l'espoir dans les yeux de sa mère. Adulte, elle le trouve dans son avenir. Et c'est cet espoir qui l'a portée jusqu'ici.